Donc, on a enquêté avec Dove depuis début 2023. J'avais commencé en fait à travailler sur une stratégie pour le CRIF et pour en fait les différentes organisations juives en France pour savoir ce qu'il fallait faire. Et j'ai enquêté à peu près dans toute la France. Et ensuite, j'ai rencontré Dove qui travaille en fait pour l'État d'Israël, donc sur les liens avec l'islam et qui conseille le gouvernement d'Israël. On a été un peu partout. On a rencontré des gens de la DGSI, des responsables de l'analyse, d'ex-commissaires de police, de Seine-Saint-Denis, des commissaires divisionnaires, des gens de la DRM, Direction du renseignement militaire, des hommes et des femmes politiques locaux, des professionnels de sécurité, des intellectuels, etc. Et au départ, on a fait un rapport en fait pour le gouvernement israélien, pour le JPPI, et on a lancé l'alerte. Donc, premier constat. Comme l'analyse très justement Pierre Brochand, donc qui est un ancien patron de la DGSE, on a fait une immigration de masse africaine et musulmane qui comptera plus de la moitié de la population française à la fin de ce siècle. On a recoupé, analysé, interviewé sur le terrain. Il y a actuellement 10 millions de personnes qui mangent halal en France. Sur ces 10 millions, il y en a 7 millions qui sont musulmans. Ce qui veut dire que comme 80% des musulmans mangent halal, on a à peu près 9 millions de musulmans en réalité. Ce qu'a dit François Bayrou dans un lapsus. L'État le sait, c'est évidemment jamais formalisé, ça sort jamais sur les ondes. L'islam est déjà la première religion de France. En clair, à vue humaine, il y a 440 000 juifs en Europe, en France, la seconde plus grande diaspora. Les juifs sont déjà ghettoisés. Ils sont repliés sur une vie intense qui leur fait croire qu'une survie est encore possible. À Paris 17, 40 000 juifs, 25% de la population. La réalité, c'est que tout autour d'eux, il y a des foyers d'islam radical, que les chibanis dans les mosquées ont été remplacés par des jeunes et que ces jeunes ne sont pas philosémites. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a 150 000 personnes en danger. Ceux qui sont en contact directement avec les populations arabo-musulmanes et turques, et plus les Pakistanais, bien sûr. Donc, à Sarcelles, 12 000, Créteil, 20 000, Villeurbanne, 10 000 sur les 30 000 lyonnais, à Toulouse, à Marseille, dans des contextes tous divers, mais qui sont déjà encerclés.